Ma fiancée Kate, 33 ans, et moi, 35 ans, homme, nous sommes fiancés l'été dernier. Le mariage est prévu pour novembre. Mon ami Aaron, 35 ans, vient de proposer à sa petite amie Amber, 30 ans, fin juin. Nous avons eu une fête du 4 juillet à leur maison lundi, et tout allait bien. À la fête, Kate et les autres femmes ont demandé à voir la bague. Il y avait beaucoup d'OS et de RS dans le groupe quand Kate a demandé quel type de pierre était dans l'anneau. Amber a dit que le groupe avait 40 diamants et le centre était un diamant de 1 carat. Donc, 41 diamants et 3 carats. Techniquement, un solitaire avec une bande élaborée et pas de halo. Kate a dit que ce n'était pas possible sur leur budget. Amber a regardé sa bague et a dit que ça ressemblait à des diamants pour elle, mais Kate a dit que leur budget était de $1500 comme la nôtre pour la bague de Kate, et Aaron a dû tricher. La bague de Kate est un demi-karaté solitaire. J'étais confus, moi aussi, en tant qu'un autre ami et je suis allé avec lui pour choisir la bague puisque nos budgets étaient similaires. Et j'ai immédiatement remarqué que ce n'était pas la bague qu'il a choisie avec nous. Même si je n'ai rien dit, Aaron a dit à Kate qu'il avait dépensé $6000 sur la bague et qu'il n'avait jamais l'intention de rester sur le budget puisqu'il pouvait se permettre beaucoup plus. Il a dit qu'Amber méritait le meilleur et voulait la surprendre avec la proposition et la bague. Aaron a pris la carte qui est venue avec la bague avec les spécifications de son portefeuille, confirmant leur diamant. Aaron a dit qu'il nous a seulement amenés pour nous assurer que c'était une surprise et qu'il n'y avait aucun moyen qu'Amber découvre ce qu'il faisait. Amber est très consciente de l'argent. Aaron a expliqué qu'il avait économisé depuis leur 3e rendez-vous pour la bague et payé en liquide. Ils sont ensemble depuis 2 ans. Avancez vite quelques heures. Kate et moi rentrons à la maison quand elle a mentionné la bague et comment Aaron était romantique d'économiser pour une bague spéciale. Elle a demandé pourquoi je n'ai pas fait ce qu'Aaron a fait, ce qui lui donne quelque chose que je savais qu'elle adorerait et qu'elle ne se concentrerait pas sur les budgets. Personnellement, je n'aime pas les grandes bagues en diamant. Ils ont l'air dégueulasses et je pense qu'ils sont une perte d'argent. Je lui ai dit qu'elle était envieuse que la bague d'Amber soit 2 fois plus grande et flashy, mais ce n'est pas grave. Kate a dit qu'elle devrait avoir une autre bague qui montre ce que je ressens. J'ai dit non, que la bague qu'elle a déjà fait et était dans notre budget. Elle a dit qu'elle n'est pas envieuse de la bague, mais qu'Amber est avec quelqu'un de plus concentré sur sa valeur personnelle, pas sur les budgets. Donc, j'ai craqué et dit qu'elle devrait essayer de trouver quelqu'un comme Aaron alors puisque ma bague n'était pas assez bonne. C'est Frosty dans la maison depuis. Je ne sais pas quoi faire ici. Elle n'a jamais mentionné la taille de sa bague jusqu'à maintenant, et c'est notre plus grand désaccord depuis 4 ans que nous sommes ensemble. Je peux compter sur le nombre de combats que nous avons vus. J'ai l'impression d'avoir une autre bague, mais je suis aussi en colère qu'elle sente que celle que j'ai achetée n'est plus assez bonne. Suis-je l'idiot pour ma réponse à Kate et pour son refus d'avoir une nouvelle bague? Pas l'idiot, évidemment. Aussi, pour référence future, Kate devrait savoir que le jour de la proposition de quelqu'un, suggérant que la bague est un faux et posant beaucoup de questions sur combien cela coûte vraiment n'est pas la chose faite. L'apprentissage de petits tidbits de comportement approprié comme cela lui fera paraître beaucoup plus classe qu'une bague de 2 carats jamais. Le manque de manières est un problème majeur ici plutôt que le manque d'un grand anneau. Votre fiancée, elle a dit qu'elle n'était pas envieuse de la bague, mais qu'Amber était avec quelqu'un de plus concentré sur sa valeur personnelle, pas sur les budgets. Toi. Si vous avez besoin d'une bague pour valider ce que je ressens pour vous, une bague avec laquelle vous étiez heureux jusqu'à ce que vous ayez vu Amber, alors j'ai peur de ne jamais être assez pour vous, s'il vous plaît pensez à ce que vous me dites sur la bague d'Amber allez de l'avant. Mec, tu devrais prendre ce moment pour réfléchir à la relation parce que c'est un drapeau rouge massif ici. Et ensuite? Si l'une de ses amies achète une plus grande maison, elle en veut une encore plus grande? Quelle est sa superficie et sa matérialité? Elle a l'air peu profonde. Cours, mon gars. Cours. Pas l'idiot. Mais vous aviez tort de la frapper sans faire de sérieux efforts pour comprendre ce qu'elle ressent. De la façon dont vous avez raconté l'histoire, il ne s'agit pas vraiment du prix de la bague. C'est qu'Aaron a tout fait pour que Amber se sente spéciale, alors que tu t'es concentré sur le budget. Tu étais pragmatique, mais il était romantique. Suivre les jeunes c'est un passe-temps coûteux, mais de temps en temps, vous voulez aussi montrer à votre femme à quel point vous vous souciez.
Vous pouvez trouver d'autres façons de montrer que sans dépenser $6,000 sur les bijoux. Mon mari est un homme transgenre et nous avons toujours voulu fonder une famille ensemble. Cependant, j'ai une peur massive de la grossesse, donc il a proposé de porter le bébé. C'était un processus insensé. Il a dû arrêter de prendre de la testostérone pendant longtemps, mais il a été incroyable tout au long du processus, et j'ai tout fait en mon pouvoir pour l'aider à se sentir plus à l'aise. Aucune de ma famille ne sait qu'il est transgenre. Ce sont tous des phobiques, mais nos amis le savent. Il a posté une échographie à son Instagram privé, ne sachant pas que ma sœur le suit sur un compte brûleur. Elle a vu la photo et a dit à toute ma famille. Ils étaient furieux que je ne leur dise pas que notre plan était de dire que nous avons adopté. Ils ont supposé que j'étais enceinte et que j'avais explosé. Donc, je l'ai laissé aller et j'ai roulé avec le mensonge parce que je n'allais pas sortir mon mari. Les premiers mois, je les laisserais visiter. Finalement, je commençais à manger de gros repas et à me gonfler délibérément jusqu'à l'inconfort, alors j'avais l'air enceinte. Ils ont remarqué au sujet de la note de 6 mois que j'étais remarquablement petite, mais je viens de la jouer. Finalement, je ne pouvais plus mentir, alors j'ai cherché toutes les excuses dans le livre pour ne pas voir ma famille. J'ai refusé le bureau des douches de bébé, le genre révèle des fêtes, tout ce qui nous obligerait à nous voir. Heureusement, ma famille vit à 1 heure de route, et nous vivons tous des modes de vie occupés, donc la visite aléatoire n'était pas un problème. La seule fois qu'ils sont venus, on était sortis de la maison. S'ils étaient face à face, j'ai fait un point pour être dans le lit se sentant horriblement malade, donc je ne pourrais pas donner une mise à jour de boss. J'ai menti et ils ont juste pensé que j'avais une grossesse difficile. Mon mari a accouché il y a 1 an et est retourné directement sur la testostérone et maintenant nous sommes heureux comme toujours. Ma famille a rencontré notre fille et ils l'adorent. Il y a 1 semaine, après une dispute entre moi et un ami, cet ami a décidé de sortir mon mari en écrivant à ma famille et en incluant des preuves. Ils l'ont fait en ajoutant tout le monde à un chat de groupe, en affichant des captures d'écran, et essentiellement toute l'histoire. Je vous laisse tous discuter. Puis ils ont quitté la conversation et bloqué mon mari et moi. Dans une rage, ma mère a couru chez moi et tout sauf battu ma porte d'entrée. Ce n'était pas joli. J'ai dû appeler les flics. J'ai été reniée, mais ça n'a pas arrêté les appels quotidiens et les textos de mes parents, tantes, oncles, frères et sœurs, etc., laissant de vilains larmes sur mon répondeur et d'autres conneries haineuses. J'ai fini par pleurer à mon ami hier qui m'a dit que j'aurais dû être honnête avec ma famille car cela m'aurait sauvé beaucoup de chagrin. Cela ou dit que nous avons fait une fausse couche et que nous avons ensuite adopté plus tard. Je ne suis pas content que les choses se soient passées comme elles l'ont fait. Je me sens tellement triste maintenant. C'était peut-être mal de mentir à ma famille, mais j'ai l'impression de ne pas avoir le choix. Suis-je l'idiot? Pas l'idiot. Votre décision dans un conjoint n'est vraiment pas une affaire de votre famille pour commencer. Le fait que ta mère soit sortie 1 heure de chez toi pour frapper à la porte dans une telle rage que tu as été forcé d'appeler la police et qu'il te harcèle maintenant est juste la preuve que tu avais raison de ne pas les laisser entrer sur un aspect très personnel de ton mariage. Bon débarras, à mon avis. C'est un cauchemar. Votre ex-ami est une excuse méprisable pour un humain. Bloquez votre famille de toutes les façons possibles et bloquez cet ex-ami aussi. Ce que ton ex-ami a fait est vraiment répréhensible et ils l'ont fait parce qu'ils voulaient te blesser toi et ton mari de la pire façon possible. Votre dynamique familiale n'est pas leur affaire et leur comportement est dégoûtant. Vous et votre mari n'avez rien à justifier à personne au sujet de votre relation ou comment vous avez choisi d'avoir un enfant. Ça ne regarde personne d'autre. Félicitations à vous et à votre mari pour votre enfant. J'espère que vous vous en sortirez et que vous continuerez à connaître qui vous aime et vous soutient vraiment. D'accord. Ton soi-disant ami est un gros idiot. Plutôt comme un énorme idiot, humonge. Imaginez être si froide que vous décidez d'ajouter beaucoup de personnes inconnues juste pour divulguer des renseignements extrêmement personnels confiés en vous par des gens qui vous ont fait confiance. Ce genre de gens sont les pires. Tu sors quelqu'un parce que tu as eu des retombées avec leur femme. Leur femme? Même pas eux. Je ne peux même pas. Pas l'idiot. Vous ne devez aucune explication à votre famille. Tu ne leur as pas dit la vérité parce que tu savais comment ils réagiraient.
C'était exactement ce que vous attendiez. Pour le bien de votre enfant et de votre mari, je n'irai pas en contact. Il ne mérite pas de faire partie de votre famille. Imaginez ce qu'il dirait à votre enfant quand elle grandira. J'ai 22 ans et mon frère a 18 ans. Mes parents sont 56 femmes et 55 hommes. Mon enfance a été assez terrible à plusieurs égards. Mon frère était l'enfant d'or et j'étais le bouc émissaire pour tout ce qu'il faisait. Ils ne m'ont jamais acheté ce que j'aimais, mais ont gâté mon frère avec ce qu'ils voulaient. Quand quelque chose n'allait pas, ils me blâmaient et me punissaient. Je n'ai jamais été autorisée à sortir sans supervision, mais mon frère pouvait faire tout ce qu'il voulait. Et si je me plaignais, j'étais fermée. Cela a conduit à beaucoup de ressentiment pour mes parents et mon frère qui sont devenus l'un des enfants les plus admissibles autour. Je le déteste avec tout mon courage et honnêtement j'ai une meilleure relation avec mes oiseaux familiers qu'avec lui. Au moins c'est ce que j'ai entendu. J'ai déménagé peu après mes 18 ans et je n'ai pas eu de contact avec mes parents depuis. Toute information que j'obtiens est de la part des membres de la famille qui visitent. Honnêtement, je suis ravie que mes parents soient repensés à leurs parents maintenant. Leurs appels et leurs textos n'ont pas été ignorés jusqu'à aujourd'hui. Puis, après un long silence, ils m'ont écrit comment ils étaient vraiment désolés pour la douleur qu'ils m'ont causée et voulaient se réconcilier. Le texte était assez long et détaillé et il semblait honnêtement authentique. Alors j'ai dit que ça allait. Mais j'ai aussi dit qu'ils n'amèneraient pas mon frère en aucune circonstance où je n'y assisterais pas. Aujourd'hui j'ai conduit 1 heure au sud pour me retrouver là où ils étaient. Et c'est là que je les ai vus par la fenêtre et ils avaient invité mon frère. Dire que j'étais au-delà de la colère serait un euphémisme. Alors, je suis partie et je suis allée manger ailleurs. Je leur ai envoyé un texto et leur ai dit qu'ils avaient fait ce que je leur avais demandé de ne pas le faire, qu'ils ne sont pas désolés du tout, et qu'ils ne devaient plus jamais me contacter et bloquer leur numéro. Maintenant, j'ai été à la fin de recevoir des appels et des textos d'autres membres de la famille passant le message que mes parents l'ont invité parce qu'ils voulaient qu'il s'excuse auprès de moi et vienne à une sorte de solution pour aller de l'avant, qu'ils seraient prêts à faire n'importe quoi pour me rattraper. Maintenant, je me sens mal de ne pas leur donner une chance et juste rouler avec. Mais en même temps, je ne peux pas regarder mon frère dans les yeux parce qu'il me rappelle toute la douleur que j'ai subie et comment je vais avoir besoin d'années de thérapie pour guérir. Alors, qui se trompe ici? Pas l'idiot. Ils ont fait exactement ce que vous leur avez demandé de ne pas faire. Ce n'est pas sa faute s'ils ont choisi de le mettre sur un piédestal, et ce n'est pas ta faute s'ils ont décidé de te masquer. Mais malheureusement, vos parents ont choisi d'insuffler cette dynamique. Et leur première responsabilité est de s'excuser et de vous faire pardonner ce qu'ils ont fait. Tes parents voulaient balayer le tapis, pas t'excuser pour une vie de maltraite. Ils t'ont encore manqué de respect. Ne te sens pas mal. Et ils ont dit qu'ils voulaient que son frère s'excuse pourquoi? Leur mauvaise éducation qui a ruiné la relation entre frères et sœurs. On ne dirait même pas que c'était l'idée du frère, d'autant plus que tu es maintenant un idiot admissible en raison de son éducation. Frère n'est pas désolé. Tes parents ne sont pas désolés. Ils veulent juste récupérer leur sac de frappe. Ça craint et ça fait mal. Ça fait mal à l'os de savoir que les gens qui étaient censés t'aimer le plus ne le font pas. Et c'est bien pire quand on voit qu'ils en sont capables, mais ils ne t'aiment pas. Ça blesse encore plus. Je suis désolée que tu aies grandi comme ça, et je suis si contente que tu aies eu les couilles de partir. Tu devrais être fière. Pas l'idiot. Et je dois me demander, avec votre frère qui s'avère aussi mauvais que vos parents vous l'ont dit, j'imagine que l'un, il ne serait pas en fait s'excuser, ou du moins pas sincèrement, et 2, vos parents espèrent le port nord sur vous d'une manière ou d'une autre, pour qu'il n'ait plus à traiter avec le monstre qu'ils ont créé. OP, avez-vous trouvé le succès depuis que vous les avez quittés? Ils veulent peut-être profiter de toi d'une certaine façon? Je veux dire, à part la manipulation narcissique qui a été votre vie entière avec eux, je trouve cela étrange qu'ils aient atteint après un si long silence, prêchant leurs remords et puis leurs actions immédiatement étant exactement le contraire de cela. Tout est super suspect. Ma grand-mère était un merveilleux boulanger et avait une recette secrète de gâteau qu'elle s'était créée. Il a utilisé quelques combinaisons d'épices très rares dans le gâteau et le glaçage qui a produit un gâteau très unique mais délicieux. Elle le faisait toujours pour nos grands rassemblements familiaux et c'était toujours le dessert le plus populaire.
Quand elle est tombée malade il y a quelques années, elle a décidé de partager la recette pour qu'elle ne meure pas avec elle et qu'elle l'offre à ses enfants ou petits-enfants qui la voulaient. J'étais le seul à l'avoir demandé avant sa mort. Je ne sais pas pourquoi personne d'autre n'a fait comme il y avait plusieurs autres boulangers dans la famille. Après son décès, j'ai pris le relais pour apporter le gâteau aux réunions de famille et tout le monde était heureux de l'apprécier encore. J'ai aussi commencé à faire des gâteaux pour les amis et la famille, puis pour les autres par bouche à oreille pour faire un peu d'argent sur le côté. Mon entreprise commençait vraiment à prendre autour du moment où le problème mondial a frappé autant de personnes qui avaient eu mes gâteaux me recommander à leurs propres amis et familles. Cependant, il est vite devenu trop pour rester dans ma petite cuisine. Donc, j'ai contacté un ami qui avait une entreprise de restauration avec une cuisine professionnelle. Depuis son entreprise a pris un grand succès avec la situation mondiale, j'ai fait un accord pour utiliser sa cuisine pour faire mes gâteaux et aider à compléter l'entreprise à emporter qu'elle a commencé à obtenir. Ma cousine Jane a récemment découvert que la recette de grand-mère était une de mes meilleures ventes, et a dit que je n'avais pas le droit de vendre la recette de grand-mère, surtout après avoir tout gardé pour moi. Elle l'avait demandé tard l'an dernier, mais j'ai refusé. Je lui ai dit qu'elle avait eu la chance de l'obtenir de grand-mère avant qu'elle ne meure et qu'elle n'avait pas l'air de s'inquiéter. Depuis Jane avait perdu son travail, elle a décidé d'essayer de vendre des gâteaux, aussi, ce qui est pourquoi elle avait demandé la recette. Malheureusement pour elle, ça ne va pas bien. Les commentaires sur ces gâteaux n'ont pas été bons, et personne ne l'a recommandé. Jane a dit que la seule raison pour laquelle mon entreprise allait bien était à cause du gâteau de grand-mère, qu'elle voulait vendre, aussi, et de mon accès à une cuisine professionnelle. La cuisine aide à travailler sur plusieurs commandes à la fois, mais mon entreprise se porte bien parce que je fais de bons gâteaux. Jane est une bonne cuisinière mais pas une bonne boulangère. Elle ne suit pas correctement les mesures et fait plutôt tout pour goûter ce qui fonctionne pour la cuisson mais pas pour la cuisson. Utiliser trop ou trop peu d'ingrédients comme la farine, les œufs ou le beurre, ou même leur température de départ ne vous donnera pas le résultat que vous voulez. Jane demande que soit je cesse de vendre le gâteau de grand-mère ou lui enseigne la recette pour qu'elle le puisse aussi. J'ai refusé et j'ai dit qu'elle était hypocrite parce qu'elle voulait vendre elle-même le gâteau après s'être fâchée contre moi. Quand elle m'a donné la recette, grand-mère a dit que son plus grand regret n'a jamais été d'ouvrir une boulangerie comme elle avait rêvé. Mon rêve ultime maintenant aussi. Je pense qu'elle adorerait tant de gens qui aiment son gâteau. Suis-je l'idiot? Pas l'idiot. Elle veut faire ce que tu fais. Et vous avez raison. Elle a eu la chance d'obtenir la recette elle-même, mais elle ne s'en souciait évidemment pas. Elle se fiche que ce soit la recette de grand-mère. Elle se soucie de ça maintenant qu'elle peut en profiter. Tu ne lui dois pas la recette. Si ça lui avait signifié quelque chose, elle l'aurait demandé à l'époque. Vous et votre grand-mère avez partagé un amour de la cuisson, et vous étiez le seul à vous renseigner sur la recette. Donc, c'est maintenant à vous de transmettre à qui vous voulez. Tout le monde est l'idiot ici. Jane est une énorme hypocrite, et elle est évidemment salée qu'elle ne profite pas de la recette aussi bien. Tu es l'idiot de l'avoir reconnue comme une recette de famille et de la garder comme un dragon. Et si Jane ne demandait pas tant que ta grand-mère était en vie? Peut-être qu'elle aimait mieux quand ta grand-mère l'a fait. Elle pensait peut-être avoir plus de temps. Qui sait? Et pourquoi? Vous écrivez comme vous pensez qu'elle n'est pas assez bonne pour avoir la recette et c'est vraiment désagréable à lire. Ta grand-mère a fait le gâteau pour la famille comme une démonstration d'amour. C'est comme ça qu'elle voudrait que tu traites le cadeau qu'elle t'a laissé? Pas l'idiot. Les gens qui disent que tout le monde est l'idiot ici et que vous devriez partager la recette pour l'harmonie familiale vous donnent de mauvais conseils. Garde cette recette avec ta vie. Vous avez créé une entreprise viable en croissance et qui sait jusqu'où vous pouvez aller. Tu pourrais devenir la prochaine hôtesse ou la petite Déby. Tout est possible. Tout ça grâce à la recette familiale secrète de grand-mère. C'est un super truc marketing. Si vous partagez la recette avec votre cousin, elle pourrait saboter votre succès en diffusant la recette autour. Parfois, il faut être impitoyable. Lorsque vous construisez une entreprise de plusieurs millions de dollars, le reste de la famille prendra votre parti dans toute dispute avec votre cousin. Elle a eu sa chance et elle a tout gâché. Ce n'est pas votre problème ou votre responsabilité. Je vous souhaite bonne chance.
Les 57 parents de mon petit ami étaient venus à Pâques. J'ai proposé d'offrir un dîner de Pâques. Le repas précuit de Cracker Barrel ou Wolfhouse, son choix. Tout le dîner serait fini. Pas d'épicerie, pas de cuisine, nettoyage minimal et payé par mois. Pas moyen. Un dîner acheté au magasin n'est pas assez bon pour ses parents. Le dîner de Pâques devait être cuit à la maison. J'ai dit, bien, si c'est votre décision, vous la cuisinez. Il était en colère et a dit que j'étais égoïste. Pâques arrive. Il passe toute la journée à cuisiner et il est furieux avec moi. Il m'a à peine parlé toute la journée, sauf pour prononcer des insultes et des critiques. Je n'ai rien fait de mal. J'ai offert l'aide que j'étais prêt à donner. Il a refusé. Il a insisté pour que je passe toute ma cuisine du dimanche de Pâques, ce que je n'étais pas prêt à faire, et a été frustré et en colère quand il ne pouvait pas m'obliger à y participer. J'aurais dû faire ma cuisine du dimanche de Pâques? Parce que le petit ami l'a dit. Suis-je l'idiot? Pas l'idiot, et tu as parfaitement géré ça. Vous avez offert une option généreuse et savoureuse. Il a refusé. Tu as mis la balle dans sa cour. Il n'a rien à envier. Quelle était son attente? Pour que vous soyez esclave dans la cuisine pendant qu'il jouait le seigneur de la mana. C'est pas vrai. Pas l'idiot. J'ai essayé la restauration de Wolfhouse et le résultat était meilleur que ce que j'aurais pu faire. Je suis plus inquiet pour ton petit ami. Était-ce un événement unique ou est-ce qu'il essaie de vous jeter dans le rôle d'un serviteur? C'est peut-être un drapeau rouge à considérer. Pas l'idiot. Et jetez un coup d'œil à ses rôles de genre. Il vous croit évidemment, comme la femme devrait être celle qui cuisine. Tu veux vraiment ça dans une relation? Tu as besoin d'un nouveau petit ami. Musique.